Le 17 février devrait être un jour férié. C'est la date de sortie du 3e album d'Hamza, juste après Paradise et 140 BPM. Celui-ci s'intitule Sincèrement. Et après toute cette attente, j'espère sincèrement que l'album est bon. Pour rien vous cacher, j'ai déjà écouté l'album et ce que vous allez voir après, c'est un condensé. Il n'y aura pas toutes mes musiques car j'ai gardé les réactions les plus intéressantes pour éviter les longueurs et les répétitions. Mais ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo, vous allez retrouver mon avis à chaud sur l'album autour d'un gros recap. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de passer à l'écoute, voici le résultat du concours de ma dernière vidéo. Vous avez tenté de gagner une bande dessinée dédicacée par l'empereur Al Capote et le grand gagnant est Killer Pop Holly. Bien joué à toi mon frérot. Je te laisse mettre un commentaire sous cette vidéo ou m'envoyer un message sur Insta. En tout cas, manifeste-toi comme tu veux pour que je t'envoie ce cadeau avec plaisir. Et pour cette semaine, je vous ai demandé en story si vous trouviez le merch d'Hamza intéressant. Et apparemment, vous avez validé ça. Donc cette fois, vous pouvez tenter de gagner un des deux packs avec le CD et le t-shirt. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire sous la vidéo pour participer au concours. Bref, maintenant, passons aux choses sérieuses et à ma première écoute de l'album. Bon les gars, l'intro, on la connaît. Du coup, on passe directement au son Free YSL. Let's go. Ok. Petit piano en détente pour commencer cet album, plus de mieux. Ok. Tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé. Oh, j'aime bien cette punch. Il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé. Ah non, pas mal celle-là. Ok. La petite mélo sur le refrain carré. Oh, dès le début, me met dans un bon mood. Je dépense 200 cups là, puis je les récupère le lendemain. Free YSL. Ah ok, il dit Free YSL. Moi je crois que c'était YSL en mode de Yves Saint Laurent. Peut-être que ça a rien à voir. Un jour la rose a fleuri, puis la rose a fané dans un cimetière. Croise un frère égaré pour des billets violets. Je connais bien la cahier car j'ai fait que zoner. Le passage avec la rose là, il est pas mal quand même. Pull up, on allume la pièce, on a repeint comme Dali. Let's go. La Lambo vient tout droit d'Italie, la bœuf vient de Cali. Le miel. Oh les gars, on pouvait pas arriver mieux pour une entrée en matière dans l'album là. Free YSL comme il a dit. Très très chaud. Et comme ça là. Vraiment j'ai envie de l'étaler sur une tartine. C'est de la confiture, c'est waouh. Hamza là il me fait plaisir là. Je sens que cet album va me régalestre. Allez les gars, on passe au son suivant qui s'appelle My Reality. C'est trop relou, trop relou. Je te marcie le chèque en faut le risque, non. Wow, cette mélo. L'être un haineux, tous mes haineux. Si tu roules avec un haineux, c'est que toi-même t'es un haineux. Wow. Attends, si tu roules avec un haineux, c'est que toi-même t'es un haineux. Ouais, je capte. Même principe que les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Non. Merde, c'est pas ça. C'est un homme qui se trouve depuis un putain de maman sous mes pieds. Je vois la vie en noir, mais j'ai des billets violets mauves. Je vois la vie en noir, mais j'ai des pieds violets mauves. Ça, c'est beau. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel en me demandant si quelqu'un Ce passage, je suis un peu moins fan. Cette mélo là, j'aime un peu moins. Le refrain, autant je kiffe, autant après, je sais pas là, les changements de flow, ils m'ont moins convaincu là sur la fin du son. Allez les gars, on passe directement au son suivant qui s'appelle Only You. Ça, je sens que ça va sentir le bon truc bien love, bien petite meuf, petit parfum, tout ça. Petite déclaration, au calme. Battement de cœur s'accélère quand il descend. Quand on se fait la guerre sans aucune raison. Attends, battement cœur s'accélère quand il descend. Je comprends pas trop le sens là. Sans toi, sans rien du tout, ça me pousse à bout. Ok. Only you. Dans la chop, rien que je sais extendo clip comme copilote. Et le premier couplet, il est un peu plus tranché sur la prod. Il est arrivé en mode plus cadencé, tu vois. J'ai bien aimé là, j'ai bien aimé ça. Le battement de cœur s'accélère quand on fuck. J'ai ton petit cœur locked up sur la banquette de la chop. En fait, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est t'as l'impression que c'est un son love, mais il y a quand même des trucs bien crus, tu vois. On dirait que tu fais une déclaration d'amour en mode ouais, y a que toi dans mon cœur, mais en même temps, tu fais des insalubrités, coquinou. Mais en tout cas, non. Mélodiquement, c'est validestre. Je me noie dans ton océan. Je te laisserai jamais tomber toute seule dans le néant. Toute seule dans le néant. Je me noie dans ton océan, je te laisserai jamais tomber toute seule dans ton néant. Celle-là, elle est belle, hein. Cœur s'accélère quand tu descends. Quand on se fait... Ah, mais je viens de comprendre. Mon battement cœur s'accélère quand tu descends. D'accord. Ok. C'est moins poétique que ce que je pensais, mais c'est quand même une tournure stylée pour dire que il va se faire, hein. Bon. Je pense déjà tellement sans toi, sans rien du tout. Ça me pousse à bout. La fin de ce morceau est très musical, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Là, les effets qu'il a rajoutés
concentré sur sa voix à la fin. On dirait qu'il y a un mi-chétan, je sais pas quoi qui prend un contrôle de lui. Je sais pas si c'est le genre de morceau que je mettrais si je suis avec une zouze. Non, non, Only You, c'est validestre. Pour l'instant, en vrai, je suis sur un no skip. Hein. Allez, on passe à Sadio avec Offset. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'aimerais bien un truc en mode... Bon, allez, je dis rien. Je vais pas me gâcher le truc, là. Je lance le morceau. Ah, mais attends. C'est pas l'extrait qu'on a déjà entendu, ça? Cette prod, elle me dit un truc de... Ah, mais si! Say hello to my little friend. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une teinte. Attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Oh! Au doigt d'une teinte. Je suis gang affilié. Comme j'ai mon Beretta, je marcherai jamais seul, mec. Je fais ça comme ça, Dio. Wow, les gars, c'est quoi ce délire? Ce son, carrément, il m'a transporté sur une autre planète. Il m'a fait croire que je savais danser la drill. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer, non? Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il y a une petite base là. Si vous pensez qu'il y a un truc à approfondir. Qu'est-ce que vous dites d'une petite vidéo j'apprends à danser la drill? Quelque chose comme ça. Il y a un délire où vous me dites non, c'est mort. Reste dans ta chambre, tranquille, frérot, reste assis. Plus sérieusement, revenons sur le sujet qui nous intéresse. Ce son, Sadio, Hamza, Offset. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Hein. J'avoue, j'aurais kiffé un peu plus de gimmick à la Migos durant le premier couplet de Hamza. Mais en tout cas, non, gros morceau, je suis assez content. Hein. Ça part en like direct. Je me dis, si celle-là, elle me met dans cet état, qu'est-ce que ça va être la suite? Surtout celle avec Damso, tu vois. Après avoir subi un coup de chaud comme Sadio Mané sur un terrain de foot, faut que j'arrête avec les jeux de mots, vraiment. On passe directement au morceau suivant qui s'appelle Tsunami. Mais en vrai, quand j'y pense comme ça, Tsunami, ça me fait penser à l'introduction, le clip qu'il y avait. Il y a pas un moment où il sort de la maison et il y a une espèce de gros tsunami qui arrive sur Hamza. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec ça ou pas? Je veux des vagues, des putains de J-A-L-O-U-S-I-E. J'ai dû faire à la place du cœur. Je dors plus la nuit. Gros travail sur la prod, j'ai l'impression. Je passe de 0 à 10K la semaine. Je vide la bouteille, je renais. C'est ma vie, mal que tu connais. 10K la semaine. Frérot, va falloir partager un moment. Hein. J'arrive en LV clean, Prada clean, Fashion Week. Je vis de la Hennessy en guise de soin de ma maladie. Je l'ai calaché. Je vis de la NSI en guise de soin de ma maladie. Ah ouais, celle-là, elle met un coup, je m'y attendais pas. Ma maladie en mode, il a une maladie, apparemment, c'est peut-être pour ça qu'il est de petite taille ou quoi. On va passer le sujet, hein, on va pas s'attarder là-dessus, mais quand même beau d'oser en parler, tout ça dans un son. Je voulais cette putain de vie, j'en paie le prix. Ok. Bébé, je suis tellement icy que je skie. Je suis dans la... Non, en vrai, j'aime bien le flow qu'il a pris. Je suis tellement icy que je skie. Bon, celle-là, je m'en serais peut-être un peu passé. Bébé, je suis geek, t'as par l'arrière du Rolls Royce truck. Je te mettrai pas disquette, non. Ok, bah, franchement, ce son, il m'a mis bien. Et j'ai bien aimé le petit côté confession et tout. On passe ensuite au prochain morceau qui s'appelle À ta santé, partie 2. Un nouveau featuring, mais cette fois-ci avec Tiakola. Ils ont déjà fait une partie 1, du coup, qui était sur l'album de Tiakola, si je dis pas de bêtises. C'est bizarre d'appeler le son partie 2. Place avec un petit cœur, bébé, allô. T'es revenu comme des kilos sur le cargo. J'ai beau faire belle fade, hein. Toi, je suis KO. Je trouve que Hamza, il a pas trop de prestance là sur ce début de son. On va voir si Tiakola il va relever ça un peu, mais comme un plat mal épicé, tu vois. Il manque l'assaisonnement du morceau. Je veux changer de position, mais H24 elle me localise. En mauvaise condition, je la vois à moitié alcoolisée. Pourtant tout allait bien quand on dansait sur Mona Lisa. Ouais les gars, franchement, je suis pas convaincu de ce morceau. Hein. Je m'attendais à mieux, surtout quand tu vois ce que Tiakola il est capable de faire. Hamza, depuis le début, il est en train de nous montrer qu'il fait un album de fou. C'est le premier son où je suis vraiment déçu. On va passer directement à Codeine 19. Ma nouvelle bitch, elle a la trentaine. Je lui fais que du sale. Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codeine. D'ailleurs, vous les gars, vous faites attention. Hein. Codeine 19, petit parallèle avec le Covid-19 pour montrer que c'est vraiment un fléau, même pour lui. S'il en parle, justement, ça veut dire qu'il doit vouloir s'en détacher et tout. Le son est lourd, y a pas à dire là. Pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe, mais faut pas goûter à ces trucs là. Je suis tombé dans la ligne, je venais d'avoir mes 19. Wow. Je tournais dans la Rolls Royce devant le Nobu, château de Versailles. Nous aussi, on veut y aller manger au Nobu en Rolls Royce. Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codeine. Ce miel aberrant. Oh, la fontaine de chocolat carrément. Incroyable les gars, ce morceau. Autant la prod au violon qui me retourne. Un peu court ce morceau, hein, 2 minutes 23. Mais non, c'est validé à mort là, je mets un like direct. Après avoir été non convaincu par le son NASA, on passe au son WWE. Ça me rappelle des bons souvenirs, hein. Rey Mysterio. Ça existe toujours ce truc ou pas là, le catch en vrai? On dirait que ma bille sort tout droit de Twilight quand elle me bouffe le cou. C'est quoi ces basses?
Non mais les gars, c'est quoi ces flots de zinzin là? Attends, mais c'est carrément, c'est un nouveau flow là sur l'album. La nuit dernière, je me suis fait sucer dans les toilettes du jet, c'était fabuleux. Quand j'ai craché, elle m'a dit I love you. Je dans la nuit dans le OG. Oh là là, non, là, cette voix qui prend. Carrément, on dirait un américain. Non, c'est fort là. Là, celle-là, elle m'a régalé. Il me faut un Lost Rocket, une skeleton et des mannequins bien caliente. Mais gros, la prod, les grosses basses comme ça, elles me font vibrer le cerveau, gros. WWE, je suis venu les Smackdown. Je suis venu les Smackdown. Ça me rappelle trop. Watch out, watch out. Dum, 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 dum. Incroyable. Et un, et deux, et il n'y aura pas trois. Toute la vie, il y avait ça là. Bon, les gars, franchement, ce morceau, j'aime trop la prod, la manière dont il pose, tous ces flows et tout. Non, c'est très très chaud. Carrément, je mets un gros like sur celui-là aussi. Hein. C'est le moment de passer au son suivant, Nocif, avec Damso. D'après ce que j'ai entendu, c'est fait sur un remix d'un son des années 2000. Je me rappelle plus le nom. Ah, si, je crois que c'est Lady. Na 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 na. Honnêtement, j'ai peur. Hein. Les remix, souvent, c'est double tranchant. Hein. Soit c'est vainqueur de fou, soit c'est éclaté. J'ai câblé pour toi. Ok. Non, pas pourquoi. Carrément, ça fait danser. Soirée blanche, carrément. Bord de plage. Faites-moi rêver, les gars. Pour l'instant, y'a rien de nouveau. Là, on est bon. La première fois qu'on s'est vu, c'était nasty dans la loge. J'aime beaucoup ton approche. J'aime pas trop la voix qu'il a en vrai. Bon, vas-y, je vends pas la peau de l'ours avant de la voir. J'ai câblé pour toi, sans intérêt. Ouah, les gars, je suis deg de fou. Le refrain, c'est censé être le truc qui, justement, qui te prend au trip. Moi, ce son, quand je l'écoute ou quand j'écoute des remixes, tu vois, ça me donne juste envie de sortir et de faire la mala toute la nuit. Bon, allez, on va voir Damso. Des putes à façon serviette, étanche, mouille comme Dauphin, Dauphine. Aucune salope, fait mon juice comme toutes ses copines. Pourquoi tu ruines comme ça, Damso? Ok, Hamza, il a pas fait un bon début sur le son, mais t'aurais pu relever la barre. Oh, le son, il a aucune saveur. Dire au monde qu'au final souffrir, est-ce qu'on fait de mieux? Ouais, bon, carrément, ça me donne même pas envie d'écouter la fin. Ils nous ont habitués à des trucs de zinzin tous les deux. Là, on se retrouve avec ça. Je suis pas convaincu, là, par ce morceau, je suis grave déçu. Offset, Sekai, c'est les deux meilleurs. C'est clairement les deux meilleurs feats. Hein. Même si je suis pas trop réceptif au son Kokoro, c'est clairement meilleur que ça. Hein. Ouais, y a pas à tergiverser. Hein. Bon, les gars, l'écoute de l'album vient de se terminer. Je m'accorde une petite délibération de 10-15 minutes pour essayer de mettre un peu au propre mes idées sur l'album. Et je vous envoie directement l'outro avec mon avis général sur ce troisième album de Hamza. Sincèrement, à de suite. Bon, honnêtement, j'ai bien aimé l'album. Mais, il y a quand même un mais. J'ai quelques petites déceptions par-ci par-là. Ouais, déjà, le featuring avec Chacola, il m'a pas transcendé plus que ça. J'ai pas trop senti d'émotion en l'écoutant. Et en plus, j'ai même pas capté pourquoi il s'appelle À ta santé partie 2. Parce que je trouve qu'il a rien à voir avec la partie 1. Après, moi, c'est pas vraiment ce que j'attendais en majeure partie de l'album. Donc, ça va, c'est une petite déception. Mais bon, les gars, je pense que pour parler de déception de featuring sur l'album, il faut parler du featuring avec Damso. Nocif. Oh, les gars, je sais pas si je suis aigri, mais déjà le choix de faire ça sur un remix, soit ça passe, soit ça casse. Mais en général, vaut mieux laisser faire ça à des rappeurs marseillais. Mais en plus, Damso, je sais pas ce qu'il fait depuis quelques temps. Il s'éloigne de plus en plus de ce que j'aimais chez lui, et du coup, moi, je l'aime de moins en moins. Je trouve aussi qu'à partir de la 12e track, l'essence de l'album s'essouffle aussi un peu. Genre, on a compris les mélos, les trucs, ça y est. Mais à part ça, en vrai, à part ces 2-3 petits points négatifs, je trouve que l'album est quand même banger. Surtout de l'intro jusqu'à Sadio, pour moi c'est un no skip. J'ai été transporté à fond dans son univers bien miel, bien lean. D'ailleurs les gars, Codeine 19, mais quelle pépite auditive. Vraiment merci pour les travaux et surtout merci le H de t'ouvrir comme ça à nous. Je trouve que ça rapporte vraiment une nouvelle dimension à ses textes. Comme par exemple sur le morceau Ma réalité. Genre il a l'air vraiment triste sur le son. Je crois il y a une phase où il dit qu'il est posé, il regarde les étoiles, il attend juste que quelqu'un lui réponde ou qu'on lui fasse un signe et tout. La manière dont il le dit, franchement moi ça m'a pris au trip, hein, ça a l'air tellement réel. Et aussi le passage où il parle de sa maladie, je crois que c'est sur le son de Tsunami. Ouais, il vient en parler en mode vif, discret, mais je pense qu'il avait quand même besoin de l'extérioriser pour le sortir sur le son comme ça. Ça a dû lui faire du bien, et moi perso en tant qu'auditeur, je kiffe quand le rappeur il vient, un peu comme s'il me prenait à part et qu'il me parlait en mode il peut me faire confiance, tu vois. Je me sens vraiment impliqué dans le texte, et comme s'il y avait une vraie relation qui était établie, et surtout ça rajoute aussi une mélancolie qui paraît grave sincère sur le morceau. D'ailleurs c'est sûrement pour ça que l'album s'appelle Sincèrement. Je trouve qu'il
c'est plus ouvert que d'habitude. Ça change du Hamza bien drill qui nous envoyait des hits pendant 2 ans. Et moi perso, ça me régale, ça me fait plaisir. Après, dans un autre registre, on a eu aussi WWE. Celui-là, il est bien ego trip, ça clique bien fort sur une prod bien grasse qui te décolle la cérumen au fond des oreilles. En vrai, je trouve que ce son, il va porter la deuxième partie de l'album sur les épaules. Parce que pour moi, plus on se rapproche de la fin et plus ça me paraissait un peu creux les morceaux. Et en vrai, si je devais donner une note au projet, je pense que je mettrais un bon 7,5 sur 10 quand même, hein. Parce que bon, malgré les petites déceptions que j'ai énoncées juste avant, l'album il est grave bon, le travail il est remarquable sur les prods. Et attends, mais j'allais oublier, la collab avec Offset, elle est incroyable. Déjà ramener un américain, ça doit pas être facile. Et en plus, ça a dû lui coûter bonbon. Mais je trouve que le combo il est grave intéressant. Mais j'avoue, j'aurais kiffé un peu plus d'adlibs à la Migos, en mode bien Versace. Mais en vrai à chaud, je pense que c'est mon top 1 parce que c'est celui qui m'a le plus régalé là. Après en 2, je mets Codeine 19 et en 3, je mets WWE. Ou alors je pense peut-être l'inverse, je sais pas. D'ailleurs, donnez-moi vos top 3 dans les commentaires. Et surtout aussi, dites-moi si vous avez kiffé ce format. J'essaye un peu d'innover et de m'éloigner de la réaction bête et méchante de d'habitude pour essayer de vous sortir un contenu un peu plus construit. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Comme ça, en même temps, vous participez au concours pour tenter de gagner un t-shirt du merch d'Hamza. Et à part ça, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. A très vite, c'était Fulmino. Pow pow.